Eh bien, la première review, c'est moi qui vais vous en parler. Il s'agit de ce premier tome ici que j'ai entre les mains, que j'ai découvert du coup en faisant mon petit emballage comme d'habitude quand je déballe tous les tomes que je reçois de différentes maisons d'édition. Eh bien, celui-ci m'avait tapé dans l'œil. J'avais beaucoup aimé le chara design, même si je pourrais pas vous dire qu'il est beau, parce que je le trouve pas forcément très beau, mais il a une esthétique qui vraiment me captive. Je saurais pas trop vous dire quels sont les aspects exactement, parce que en fait il y a des moments où les personnages sont vachement déformés, je trouve, mais c'est en lien évidemment avec tout ce qui leur arrive. Ça suit le scénario, donc c'est évident, hein, il y a une connexion. Mais évidemment, je pense qu'un des points qui m'a beaucoup charmé, encore une fois, c'est quand il y a des contours qui sont gras. Là, on voit bien d'ailleurs ici ce que je dis, puisqu'on voit bien que les contours de la girafe sont en plus gras. Les contours des corps qu'on voit un petit peu sont un peu plus marqués aussi. Donc ça, c'est vraiment des aspects visuels qui vraiment, moi, me parlent, parce que j'aime beaucoup ça. Mais sinon, au-delà de ce petit point, de quoi est-ce que ça parle Gestalt, qui ne se prononce évidemment pas du tout comme ça, puisqu'a priori, il s'agirait d'un mot allemand. Ouais. Gestalt. Gestalt, un truc comme ça, ouais. Eh bien, je vous remercie de me l'avoir dit, puisque j'avais déjà oublié. On me l'avait dit lors de mon emballage. Et j'étais en mode, je sais pas. Voilà. Donc, tu m'as dit quoi? Gestalt? Non, c'est pas ça. Gestalt. Gestalt. C'est Gestalt. Voilà, je vais finir J'ai par y bac arriver. plus 3 en Rammstein. Oh, la ceinture noire. Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. De quoi est-ce que ça parle? J'ai oublié. Je suis nulle. Gestalt. Gestalt, c'est ça? C'est ça, Vous ouais. allez mettre des petites pancartes, 10 points, 10 points. Gestalt, en fait, ça va commencer au Japon, mais ça, vraiment, c'est une histoire internationale. Et elle m'a fait vraiment marrer à certains moments, même si c'est pas du tout un manga humoristique. En fait, on va se retrouver avec des lycéens, donc c'est un truc un peu basique sur le départ. On va suivre un personnage qui s'appelle... j'ai rigolé, hein. Il s'appelle Soso. J'étais en mode non, il s'appelle Soso. Des bisous à Soso, évidemment. Mais du coup, il s'appelle Soso Shindo. Et à chaque fois, tout le monde l'appelle. Ah, Soso, viens ici. C'est dur de pas penser à ma pote Soso, du coup, mais c'est son petit surnom. Et première fois de ma vie que je vois un personnage de manga s'appeler Soso aussi. Je veux voir les kanji qui sont associés à ça. En fait, on a donc ce héros qui est hyper égoïste, qui ne pense évidemment qu'à lui et qui à aucun moment n'a envie de faire quoi que ce soit pour les autres, parce qu'il se dit que dans la vie, pour s'en sortir, il faut être égoïste. Et donc ça débarre sur un truc quand même vraiment pas très cool. Il est en train de filmer un gars qui est en train de se faire agresser, il se fait mettre à poil par d'autres lycéens, sur le point de se faire taper car il se fait racketter, etc. Et là, le gars, évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il est au loin, il est en train de filmer avec son téléphone portable, en train de se dire « Yatta, je vais me faire trop des followers et tout ». Donc il est trop refait, sauf que c'est un peu une espèce d'ordure en fait finalement ce gars. En tout cas, au premier abord, c'est le premier truc qu'on se dit. Quand tout à coup, au milieu de cette situation un peu étrange, arrive une jeune fille qui s'appelle Hanami. Et elle, pour le coup, c'est le parfait opposé de ce garçon. Elle est pour la justice, elle veut faire des choses pour les autres. Elle a envie d'aider son prochain. Et elle voit ça, elle fonce tête baissée, elle éclate la tête du gars. Elle dit « J'ai prévenu les profs, vous arrêtez tout de suite ». Et elle sauve le garçon qui est en train de se faire agresser. Et notre héros, il est en mode... trop bien, j'ai gagné encore plus de followers, c'est sûr, la scène était trop bien et tout. Elle est intervenue, c'est génial. Donc là, évidemment, ils se rencontrent, ils commencent à se disputer parce qu'ils n'ont pas du tout la même vision des choses. Et à un moment donné, le héros va lui dire un truc qui, moi, m'a fait un peu réfléchir parce que j'aurais jamais pensé à ça. Mais en fait, il lui explique qu'il est en train de filmer ce gars, mais que c'était pas une victime parce qu'en fait, il avait agressé la copine du mec et tout, et qu'en fait, en gros, elle avait défendu un pervers. Et j'ai fait ça commence à partir dans des situations comme ça, très bien. Mais c'est pas ça évidemment. C'est juste pour vous expliquer le caractère des personnages et sur ce type de situation, comment est-ce qu'ils se positionnent, parce qu'après, vraiment littéralement quelques instants après, 3 pages derrière, il y a des numéros dans le ciel. Est-ce qu'on peut les voir Non, on ne verra pas les numéros dans le ciel dans les pages qu'on a. Mais on a des numéros qui s'affichent dans le ciel et c'est un décompte. C'est une espèce de compte à rebours à l'envers, là, le countdown. Mais un countdown angoissant. T'as le sensei de la classe, il part en mode je vais mourir, on va tous mourir. Il s'en va en fuyant. Ça commence à partir dans des trucs un peu particuliers. Et là, du coup, il y a une pluie battante qui tombe, mais une pluie extrêmement chaude, voire bouillante. Rien n'est normal, hein, rien n'est normal. Et il y a d'un seul coup un message qui s'affiche dans le ciel et qui demande concrètement
tous les gens qui sont sur la Terre et qui voient ce message, est-ce que parmi vous, il y en a qui considèrent que ce monde est plus important qu'eux-mêmes? Et si c'est le cas, qu'ils lèvent la main. Question étrange, mais soit, pourquoi pas. Et bien, juste après que cette question soit posée, notre héros qui continue à filmer pour faire des vues parce que c'est son délire, eh bien, il se fait transporter dans un cube gigantesque qui apparaît dans le ciel avec la jeune fille Hanami, puisqu'en fait elle était avec lui, et tous les deux vont débarquer. C'est la scène qu'on voit ici, là, ils débarquent à poil dans un cube gigantesque qui est une espèce d'arche où on a du coup des girafes qui parlent. D'ailleurs, tous les animaux semblent être capables de parler, de communiquer, et donc c'est une espèce d'arche où il y a apparemment pas mal d'humains, des humains qui viennent d'à peu près pas tous les pays parce qu'il n'y en a pas non plus tant que ça, mais il y a au moins une centaine d'humains et chacun est représentant d'une nation. Et là, bah, pour le Japon, on en a 2. Et le truc qui m'a fait un peu rigoler, mais c'est pas censé être drôle, c'est que, enfin peut-être quand même un peu si, quand ils arrivent dans l'arche, ils sont à poil et tout, on va leur filer quand même quelques vêtements. Il y a un gardien qui est là et qui accueille les gens. Et en fait, pour accueillir les Japonais, le gardien, je crois qu'il s'est mis un bout de costume de samouraï, il a un sabre et il a une jupette de lycéenne avec des espèces de chaussettes hautes et tout. Donc il est à moitié idol et samouraï. Et il a un casque de policier sur la tête. Et j'ai fait quoi? Qu'est-ce que c'est que ce mélange extrême? Ah bah en fait, on le voit d'ailleurs ici, regardez, on le voit le flic, il est vers le milieu, un petit peu en bas à gauche là, on voit le casque de policier, on voit le poitrail de samouraï et en fait, on ne sait pas si c'est un humain, ça a l'air d'être un truc à moitié machine, à moitié... Enfin, on ne sait pas trop, car déjà, on ne comprend pas dans quoi on est. On est dans un espèce de cube, ça se veut un peu mystique, mais c'est tellement visuellement technologique qu'on pourrait plus penser à des aliens dans l'idée, mais ça a l'air de parler quand même de choses un peu mystiques, puisque du coup, il y a des divinités supposément. On leur dit à tous les humains qui sont là dans le cube, vous allez devoir... changer le monde, mais pas de la bonne des manières, hein, puisqu'ils doivent évidemment éliminer tous les gens sur la planète pour qu'il ne reste que, parce qu'ils vont faire un monde nouveau. Tu te dis, bon, c'est quoi l'idée? On peut pas juste appuyer sur un bouton, éventuellement, ça serait peut-être plus simple. Non, et c'est là que l'histoire commence vraiment, puisque nos humains, qui peuvent tous communiquer entre eux, peu importe leur langue, ça c'est un des pouvoirs, je pense, liés à ce cube arche, on va dire, ils vont attribuer des capacités spéciales à travers des petits gadgets à nos différents personnages. Donc on a une centaine de personnages, tous avec des attributs au niveau du faciès qui sont différents. On voit bien, bizarre à dire, mais on voit bien du coup ceux qui sont plutôt asiatiques de ceux qui sont plutôt occidentaux. Et en fait, là où j'ai quand même j'ai beaucoup souri, c'est que du coup, bah, ça va se balancer des espèces de pics d'une nation à une autre par rapport à des choses qui se passent réellement d'un point de vue géopolitique. Et du coup, tu dis, ah oui, d'accord, genre à un moment donné, il y a la Chine, enfin, je les appelle par leur nation, mais il y a le représentant chinois qui, d'un seul coup, va dire aux Japonais, bah dis donc, quand t'as demandé qui c'est qui pourrait être leader, t'as vu comment t'es un espèce de suiveur, espèce de sale japonais, t'as même pas levé la main, t'as pas de courage et tout, alors que moi, j'ai levé la main et tout. Oh là là, oh là là, je me dis, ça doit être des trucs entre eux, mais il y a aussi des trucs entre la Russie, les États-Unis et tout, et tu dis, vu la situation actuelle, comment ils ont pu faire des blagues pareilles. Tu dis, ouh, c'est presque... Moi, en fait, en lisant le truc, je me disais, si Fumble le lisait, là, il aurait rigolé. Là, il aurait pu faire une grosse blague. Est-ce que le français est un beau gosse égocentrique? Il n'y a pas de français, par contre, il y a un américain. Et l'américain, et je t'avoue, c'est la copie du beau gosse et qui est en mode, moi, je suis américain, moi, dans mon pays, c'est un pays libre. Ici, on a le droit de faire ce qu'on veut, on n'a pas d'obligation à suivre, pas comme la Chine. Il pointe du doigt la Chine et tout. Parce que les Chinois, le Chinois, il commençait à dire des trucs, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Et l'américain, il est là, non, mais moi, c'est un pays libre et tout, on peut faire ça et tout. Tu dis, ok. Puis à un moment donné, il y a un gars qui vient de la Russie et il dit, oui, moi, dans ma sainte patrie et tout. Toi, tu te tais. Toi, tu vas lancer une guerre encore. Tu fais, ah oui, ouais, non, ça rigole pas. Ça rigole pas à ce niveau-là. Et du coup, nos deux héros, nos deux petits japonais qui sont adolescents, mais c'est pas j'ai cru que c'était les plus jeunes, mais c'est pas les plus jeunes.
eh bien, ils vont eux aussi avoir des capacités qu'ils vont avoir beaucoup de mal à contrôler. Je sais pas si on a des images. Attendez, je vois. Oui, alors nickel, parfait. Comme ça, on voit bien. Alors déjà, il y a des gens, quand ils font pas des choses bien selon le gardien, ils se font littéralement désintégrer, dépixeliser. Je sais pas comment dire. On voit sur la page tout à droite comment ça se passe, la punition. Il y a le corps, il y a la tête de l'autre côté, mais en fait, il n'a pas été tranché ni rien. C'est tout ce... tu sais, c'est comme quand tu défragmentes ton ordinateur, là. Ouais. C'est pas très mystique, hein, ça fait vraiment très technologique dans l'idée. Et du C'est coup, qui s'était fait buter comme ça? c'est le tout premier. Attends, il venait de quel pays? C'était pas l'allemand. Attends, c'était qui? Je sais plus. Mais du coup, il a parlé d'eux, il a fait 2 mots et puis il est mort. Donc il était pas très oui. important. Et il y a des moments comme ça aussi où le policier... Italien, probablement. Attends, je vous montre le gardien. Je vous montre le gardien qui annonce « Vous allez devoir tuer tout le monde ». Et il fait faussement une espèce de pause un peu je suis kawaii, je suis une idole », tu vois, et je suis triste. Donc c'est vraiment... C'est un peu... Il y a un petit côté Gantz. il y a un côté très Gantz. J'allais y venir après parce que même l'ambiance est très gantesque en quelque sorte. Mais n'ayant pas lu tout Gantz, j'osais pas aller trop loin dans le rapprochement parce que du coup c'est vraiment sur les premiers tomes que je peux dire qu'il y a une vibe quand même qui est très similaire, même rien que ce côté effectivement des transformations, enfin de déplacement même par dépixelisation là, c'est cette vibe là, elle est totalement intégrée dessus. Qui sont ouais, des autres. Le cube ça joue aussi énormément et en fait la sphère. on voit pas, ouais, mais après on voit pas trop, dans les images qui ont été choisies, il y a plein de pages que je trouve incroyables au niveau du dynamisme dans les actions et dans les émotions des personnages, qui m'a beaucoup plu aussi. J'ai trouvé que c'était un titre qui se lisait vraiment super vite, parce que là je vous ai un peu dépeint, on va dire, l'ensemble, mais c'est vrai que ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir en fait comment nos 2 héros qui ont été donc bien mis en scène au tout début par rapport à leur caractère, comment est-ce qu'ils vont se développer au milieu de tout ça. Est-ce qu'ils vont se la jouer perso, ou est-ce qu'au contraire ils vont se sacrifier entre guillemets pour les autres. Vous avez évidemment déjà bien compris quel était le caractère de l'un et de l'autre, mais c'est vrai que dans ce contexte-là qui est très particulier, ils vont être amenés à faire des choses, même sans le vouloir eux-mêmes, parce que du coup on leur a mis des trucs dans leur corps, et on le voit ici sur cette double page. Le héros Soso, il en fait a le pouvoir de l'hydrogène, et en fait il peut du coup littéralement buter plein de gens en un claquement de doigts, mais il contrôle pas trop ce pouvoir, et en fait tous les gens ont des pouvoirs un peu similaires. Et le but, c'est en fait d'envoyer tous ces humains qui ont été récupérés dans le cube, ils sont envoyés sur Terre, et à chaque fois, de temps en temps, j'imagine ce sera de temps en temps, mais pour buter des gens. Voilà, c'est hop, allez, butez-moi un peu la population s'il vous plaît. Et tu fais what? Alors évidemment, tu te dis non mais les humains, ils contrôlent quand même, tu vois, leur esprit eux-mêmes. Enfin, ils vont pas buter des gens. Ah mais ils contrôlent pas. Ah, oups, aïe. Oui. Et du coup, ça donne lieu à des pages quand même assez sensationnelles, je trouve, en termes de catastrophes. Les médias sur Terre considèrent qu'il y a eu des attentats terroristes un peu inexplicables. On ne comprend pas tout à fait ce qui s'est passé, tatati tatata. Mais la fin de ce tome 1, en tout cas, mène vers quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Évidemment, je ne vous donne pas le détail de quoi, mais au moins on sait un peu où on va, un peu. On ne sait pas exactement où, parce que une fois que tu as un début d'histoire comme ça, tu te dis, c'est quoi les options qui sont possibles? Parce qu'évidemment, vous imaginez le cœur pur de la petite... comment elle s'appelle déjà? C'est Hinami, je crois, je sais plus, j'ai déjà oublié son prénom, qui n'est même pas indiqué dans le résumé. Hanami, voilà, Hanami. Hanami, elle, son but, c'est de buter l'institution du cube, là. Elle se dit, bien sûr, elle dit, tout à fait, nous allons unir nos forces et nous allons buter le cube. Ça me semble surréaliste, mais du coup on voit un petit peu où est-ce qu'on doit aller, et je sais pas combien de tomes ça va prendre, mais ce premier tome était largement convaincant. C'était une lecture sympathique.
Je dis pas que ça a révolutionné ma vie parce que c'est pas le cas, mais une lecture vraiment très sympathique avec vraiment ce que j'ai aimé, c'est cette manière de jouer avec la nationalité des gens et de vraiment réutiliser le contexte géopolitique actuel de manière assez véridique, ou en tout cas avec la même vision que j'ai un peu de ce monde dans cette histoire-là. Après, en rajoutant évidemment tout cet aspect complètement fantastique, à moitié SF, à moitié mystique, en 3 tomes funambules. Ah, mais en fait, l'info était peut-être dans le communiqué. J'ai pas pensé à relire le communiqué de presse parce que du coup, je me suis vraiment concentrée sur mon ressenti dans ce premier tome. Ça Donc fait c'est même court, pas. quoi. Alors ça fait court pour la mise en place, je trouve qu'on a dans ce tome. Mais franchement, en vrai, c'est à voir. Parce qu'il y a vraiment moyen de tourner ça rapidement. En vrai, il y a moyen, je pense. Mais j'aime beaucoup le début. Franchement, le début est super cool. Et regardez, essayez de deviner de quel pays il vient. Avec juste les attraits, enfin les attraits, les caractéristiques du visage. Wow, tu en demandes beaucoup. Là. Bon, La collection en évidemment. plus me permet pas de voir ça dans une bonne qualité. Ah, je suis désolée. Ouais, c'est un personnage qui est cambodgien. Et Ah, Cambodge. Ouais, bah, j'allais dire Asie du Sud-Est, mais j'allais dire indien, eh effectivement. bien, écoutez, ouais. c'est lui qui perd sa bouche là. Regardez, on a là, voilà, oui, c'est lui. Il perd sa bouche à un moment donné parce qu'en fait, il a pas assez bien travaillé et du coup, il ne mérite pas de manger, donc on lui arrache la bouche. C'est bizarre, Ok. hein, mais tu dis waouh. Donc Sympa. ça fait un peu, vous savez, comme les comment ça s'appelle tu sais, les Battle Royale. C'est vraiment, en fait, tu perds la notion de la morale et en fait, il y a juste une espèce de dictateur qui est là et qui te pose des règles et bah, du coup, faut les suivre. Vous ne les suivez pas, vous entretuez pas entre vous, bah du coup, vous allez exploser. Pouah, tu vois, c'est un peu dans la même idée, d'une manière différente, parce que là, on leur demande de se déshumaniser littéralement pour aller buter tout le monde de manière indistincte. Hein, vraiment, il faut buter un maximum de monde. Et du coup, ils sont punis. Il y a voilà, des sévices qui sont perpétrés. Donc moi, j'ai bien aimé, mais attention, c'est extrêmement graphique. Il y a vraiment des têtes découpées, des trucs, des cadavres qui s'envolent. À un moment donné, il y a une balle qui C'est un shonen, du coup, c'est bien ça. C'est un seinen. Bah oui, évidemment. C'est un seinen. Oui, mais du coup, c'est quand même pour prévenir, même si je pense qu'il y a quand même pas C'est mal les d'éléments enfants de visuels Nojo, qui hein. vous indiquent. Voilà, c'est ça. Genre cette scène-là, je me Faut dis, faire attention. elle est assez impactante, surtout qu'il y a des gens qui sont très sensibles des yeux, tu sais. Ah ouais. Ah, je me Ah, suis faut dit, pas toucher aux ça peut faire mal à des gens, juste. Ça me rappelle les meilleurs passages de MP Psycho, ça. Ah, mais il y a un peu de ça aussi. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'inspiration globalement qui peut venir d'un peu partout. Mais bah, par exemple, ici, on voit bien le chara-design du héros, je trouve. Et j'aime beaucoup ces expressions, tu vois, dessus. Ça se voit pas trop dans les planches qu'on a eues. Mais globalement, c'est un des trucs que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est vraiment l'aspect visuel. J'arriverai pas à dire que c'est genre le plus beau chara-design que j'ai pu voir de ma vie, hein, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Mais il y a un truc, il y a un charisme, je trouve, dans ces personnages quand même. Et ça marche bien sur moi, pour le coup. Du coup, voilà. C'était mon avis sur ce premier tome de Gestalt. Si c'est Oui. comme ça. Oui, merci. J'ai eu peur. Et plutôt très convaincue pour l'instant. Ça fait plutôt plaisir. Et ça va même au-delà de ce que j'avais en tête. Donc vraiment, vraiment satisfaite. Pour la suite, on reste dans une ambiance finalement pas trop douce et mignonne.